Seconde partie du débriefing du Grand Prix de Chine sur F1 TV, et puis au-delà du Grand Prix de Chine, projetons-nous vers Bakou, avec ce circuit complètement dingue dans la capitale de l'Azerbaïdjan, qui, souvenez-vous l'année dernière, nous procure des courses spectaculaires, même si le circuit n'est peut-être pas le plus intéressant, le plus sélectif qui soit, il a le mérite d'être spectaculaire. Alors, on a parlé de la bagarre entre les trois top teams et la perspective de voir Red Bull effectivement revenir, se mêler à la lutte pour la victoire avec Ferrari et Mercedes, Ziv, mais derrière, il y a aussi énormément de bagarres. On a vécu un très beau Grand Prix de Chine avec des dépassements multiples, avec des batailles à tous les échelons du peloton, et puis best of the rest, comme on dit, le meilleur des autres. Une fois de plus, Nico Hülkenberg et Renault qui s'imposent maintenant de façon régulière comme la quatrième force du plateau, avec 2 voitures en Q3 systématiquement, 2 voitures dans les points, 2 courses de suite. Oui, chapeau Nico Hülkenberg qui se révèle être un solide gaillard et rapide et tout ce qu'on veut, parce que cette fois-ci, il a un bon coéquipier. Avant, il avait Palmer, alors on disait, oui, mais que vaut Hülkenberg? Mais cette fois-ci, il a Sainz, et Sainz est vraiment un coming man, c'est un bon pilote, mais bon, pour l'instant, Sainz souffre, et donc c'est pas peu dire que Hülkenberg est bon. S'il arrive à faire souffrir Sainz, ça sera un problème pour Sainz, parce que s'il continue à être battu par Hülkenberg, où sont ses velléités d'aller chez Red Bull? Il sera moins intéressant. En tout cas, j'ai l'impression qu'il a envie de rester chez Renault. Chez Renault, ils ont une très solide équipe. Maintenant, c'est Hülkenberg qui s'impose comme le leader incontesté, c'est lui qui marque tous les points. Et pour Renault, c'est génial parce qu'ils sont la quatrième force du plateau. Ils sont très proches, Haas est très proche d'eux, mais ils sont une équipe d'usine, donc ils ont vocation à être la quatrième force du plateau, et ça, c'est génial. Ce qui est important pour Renault, il faut saluer évidemment la montée en puissance de Renault, mais ce qui est important, c'est quand même de suivre l'écart avec Red Bull. Parce que quand même, la référence, elle est là. Et Renault a cette ambition. Alors, on sait que ça prend du temps, etc. etc. mais enfin, quand on voit Haas, qui est là depuis 2 saisons et qui est déjà à ce niveau-là, avec le modèle économique que l'on sait, on peut quand même se poser des questions. Et parlons de McLaren, à propos de moteur Renault, malgré Alonso, ils sont à 1 seconde 8 en qualif par rapport à la Red Bull, à moteur égal, c'est gigantesque. En revanche, là, Alonso, à lui tout seul, il fait le résultat. Parce que quand on fait la comparaison avec Stoffel Van Dorn, le pauvre Stoffel, il souffre de ce... C'est vrai, quand je vois aux essais qu'il y a 1 seconde 8 avec les top teams, je me dis, tiens, ils ont le Honda. Ah non, ils n'ont pas le Honda. Donc, on se prend on se surprend à dire, tiens, il y a le Honda, mais c'est pas vrai, c'est le Renault, donc il n'y a plus d'excuses possibles, il n'y a plus où se cacher. L'équipe de Boulier a vraiment beaucoup à faire pour ramarrer les premiers. Heureusement qu'ils ont Alonso, parce qu'Alonso est incroyable, il ne va rien lâcher et il est là, c'est un opportuniste, donc il ramène chaque fois des gros points. Stoffel Van Dorn est un ton en dessous, et c'est le même problème qu'avec Sainz, c'est que si on se fait mettre 2-3 dixièmes par son coéquipier, on se retrouve comme ce mot du peloton est tellement proche, on se retrouve directement 14-15e au lieu d'être 9e et de jouer les points. Et ça, c'est le problème de Van Dorn, parce qu'il a fort affaire avec Alonso, mais pour prouver qu'il est de la trempe des vainqueurs, il doit faire jeu égal avec Alonso. Difficile. Ce qui est pas donné. Alors, Alonso, il suffit de prendre la caméra embarquée d'Alonso au départ à chaque Grand Prix. Sur les 3 premiers virages, il gagne 4 places. C'est à peu près systématique parce qu'il a cette science de la course, cette vista, et parvient à aller chercher de l'adhérence là où il n'y en a pas. Enfin bon, c'est quand même exceptionnel. Et puis après, en cadence, en rythme de course, comme tu dis, il lâche rien. Et chapeau, parce que on le sent... un petit peu surmotivé, je dirais, parce que malgré tout, il y a une déception dans le chef de la McLaren. Eric Boulier lui-même reconnaît que les ambitions étaient peut-être un peu trop hautes et que, comme tu dis, ils peuvent plus se cacher. C'est en cela que c'est très intéressant, cette bagarre midfield et ces 3 teams avec le même moteur. Alors, Haas coup de chapeau à Magnussen, parce que c'est Magnussen qui fait le résultat, et Romain Grosjean, avec des hauts et des bas, parfois il est à la hauteur ou il est même devant son équipier, mais là, la constance de Magnussen commence à payer. Oui, et là, c'est surprenant. Enfin, on voit le Magnussen qu'on avait entrevu chez McLaren, qui avait fait une très bonne première saison par rapport à Button. Il n'avait pas été ridicule, et puis on l'avait oublié, Magnussen. Et là, il montre qu'il est très solide, parce que Romain Grosjean est très fort sur un tour, mais Magnussen n'a pas de complexe par rapport à Romain Grosjean, et c'est lui qui marque les points une fois de plus.
et qui se révèle être un solide gaillard. Oui, c'est vrai que c'est Romain qui est en Q3, mais c'est Magnussen qui marque le point. Alors dans les autres équipes, parce que il y a Force India évidemment, il y a Toro Rosso, et puis même les autres, Williams et Sauber, on sent qu'il y a un nivellement par le haut de ce milieu de peloton, parce que tout le monde progresse, sauf peut-être Force India, même si la voiture va un peu mieux, enfin, ils commencent à comprendre leur nouveau package aéro, ils ont peut-être été un peu optimistes en développant la voiture un peu à l'aveugle jusqu'au bout. Mais comme en Australie, ils échouent à la porte des points. Esteban a marqué un point à Bahreïn en profitant quand même de quelques incidents devant lui. Ce qui est rassurant, c'est qu'Esteban est devant Checo Pérez quand même. Oui, mais bon, là sur ce week-end-ci, ils ont fait vraiment jeu égal. Ils terminent dans un mouchoir de poche. Bon, que Esteban Ocon fasse jeu égal avec Pérez, c'est pas une insulte, parce que Pérez est bon. Pas jeu égal, il est devant. En qualif et il est devant en course. Bon, il y a très faible écart, je suis d'accord, mais psychologiquement, c'est important. Non, et c'est évidemment super important. Le problème est que Force India a fort à faire dans ce milieu du peloton, et alors qu'ils étaient habitués à être la quatrième force du plateau, et maintenant ils se battent pour grappiller un point par-ci par-là. Ça va être vraiment dur, parce qu'on n'a pas l'habitude. Force India a un point après 3 grands prix. On avait l'habitude qu'ils en aient 25. Oui, mais c'était un peu, comment dirais-je, c'était un peu anormal, il faut le reconnaître, et que des équipes comme Renault et McLaren passent devant. Il fallait s'y attendre. Voilà, ils ont le double ou le triple du budget, donc c'est un peu normal. Dans la même veine, un peu que Force India, il y a évidemment Williams. Alors Williams, c'est un début de saison catastrophique, les 2 jeunes pilotes là qui ont un peu de mal en mise au point, etc. Ici, aux essais, ils étaient à la rue, mais on a eu un bon début de course, on a eu un premier relais assez solide, aussi bien de Stroll que de Sirotkin, davantage de Stroll, mais bon, il a son expérience quand même. Oui, 2 choses à dire, c'est que Williams, ils se plaignent maintenant, ils disent, voilà, pour développer une voiture un peu compliquée, on a des jeunes pilotes, oui, mais vous les avez choisis souvent pour leur argent. Moi, je ne doute pas des qualités de Stroll et de Sirotkin, mais il faut leur donner du temps. Williams n'a pas le temps, parce que la voiture n'est pas super bien née. Maintenant, ce qu'il faut noter aussi, c'est que pour la première fois, Sirotkin a été plus vite aux essais que Stroll, donc ça c'est pas mal, il y a du progrès. Et puis en course, il faut dire que Stroll a fait un départ canon. On ne sait pas comment il a fait ça, je crois qu'après un tour, il s'est retrouvé 12e. Ouais, donc voilà, chapeau Stroll, ces 2 progressent, espérons que Williams va relever la tête, parce que sinon, ils vont avoir une saison très difficile. C'est clair, c'est clair. Alors, il y a des jeunes pilotes aussi chez Toro Rosso. Là, ils se sont un peu mélangés les pinceaux. Il y a eu un problème de communication, semble-t-il, par rapport aux stratégies un peu décalées de Pierre Gasly et de Brendan Hartley. Mais finalement, nous, on ne va pas s'en plaindre, puisque ça nous a valu une safety car, et que c'est la neutralisation qui a permis de relancer la course et d'offrir un boulevard à l'écurie sœur, Red Bull Racing. Mais bon, c'est pas radio complot, on vous rassure. Un dernier mot avec Sauber, Ziv, parce qu'ils sont en bagarre avec Williams pour les dernières places. Ils ont un peu de mal à sortir de la Q1, naturellement, mais avec Williams et avec Toro Rosso, on sent que là aussi, les écarts se réduisent. Charles Leclerc, l'apprentissage est quand même un peu laborieux. Oui, c'est vrai dans le domaine du positif, c'est que maintenant ils ont le Ferrari 2018, ils ont un budget normal, donc ils ont réussi à ramarrer les derniers, Williams. Et maintenant, ils savent se battre, les jeunes et moins jeunes, parce qu'il y a Leclerc et Ericsson. Ericsson a déjà quelques saisons derrière lui. Il a marqué 2 points il y a 2 semaines, donc ça, c'était pas mal. Seulement, maintenant, on a envie de voir Leclerc nous faire un Gasly, quelque chose, et on sait que ça ne saurait tarder, parce qu'il est pétri de talent, et donc on attend la première occasion de voir une top performance de Leclerc. On n'a pas encore vu, mais on est patient. Peut-être qu'on avait mis la barre un peu haut et que Leclerc arrive avec cette aura de ces 2 saisons consécutives victorieuses en GP3, en Formule 2, et là il apprend la F1 par la face nord, mais il arrivera au sommet, on veut le croire.